la source de ce bourdonnement est restée infructueuse. La menace la plus importante dans le niveau 0 est le manque cruel de ressources disponibles. Le liquide qui sature la moquette étant jugé impropre à la consommation humaine, la plupart des gens périssent avant de trouver une sortie en raison de déshydratation, de faim et d'épuisement prolongé. L'espace linéaire dans le niveau 0 est radicalement altéré. Il est possible de marcher en ligne droite, de revenir au point de départ et de se retrouver dans un ensemble de pièces complètement différent de celui précédemment traversé. En raison de ce phénomène et de la similarité visuelle entre chaque pièce, la navigation cohérente dans le niveau 0 s'avère très difficile. Des dispositifs comme les localisateurs GPS et les boussoles ne fonctionnent pas dans ce niveau, et les communications radio sont audiblement distordues et souvent peu fiables. Au-dessus des dalles du plafond du niveau 0 se trouve un espace étroit et sombre d'environ 1 mètre de hauteur. L'air dans cette zone est impur et chargé de poussière, rendant la respiration difficile. Et des fils mécaniques tapissent le plafond dans toutes les directions. Tenter d'utiliser cet espace comme moyen de navigation est impraticable, car les dalles du plafond cèdent facilement sous la pression. Comme les rapports sont incohérents et difficiles à vérifier, il est inconnu si des entités existent dans le niveau 0. De plus, aucune interaction avec d'autres vagabonds n'a jamais été rapportée lors des explorations, le vagabond individuel étant isolé en permanence. Le niveau 0, et par extension les backrooms, peuvent être accédés en sortant accidentellement des limites de la réalité normale, qu'on appelle les front rooms. De plus, de nombreux niveaux peuvent mener au niveau 0. Il existe 6 méthodes actuellement connues pour sortir du niveau 0. Une variété de facteurs finiront par faire disparaître les couloirs pour se transformer en niveau 1. Briser un mur mènera au niveau -1. Briser le sol peut mener au niveau 27. Cela peut également mener au vide. Rarement, marcher suffisamment loin dans n'importe quelle direction peut mener à la salle manille. On peut occasionnellement trouver des portes construites en verre. Ces portes mènent au niveau 13. No clipper, c'est-à-dire passer à travers un mur. Dans un mur jaune fluo de style cartoon, mène au paint room. Imaginons que par chance, le niveau 0 s'est transformé progressivement au niveau 1. Alors vous vous retrouverez dans un endroit ressemblant à un entrepôt typique, avec des lumières fluorescentes suspendues au plafond, des machines occasionnelles telles que des chariots élévateurs, des couloirs et des cages d'escalier qui se détachent et mènent à des zones distinctes du niveau. Souvent, des flaques d'eau sur le sol composées d'eau d'amande s'évaporent et se condensent en un épais brouillard, réduisant la visibilité des vagabonds qui traversent ces parties. Curieusement, ces flaques ne semblent jamais s'évaporer complètement et restent en permanence. Ce niveau dispose d'une source d'électricité constante et fiable, à la fois pour les lumières et pour les diverses prises de courant sur les murs qui permettent à de nombreux groupes de survivre. Comme il est facile d'atteindre ce niveau, de nombreux vagabonds choisissent de rejoindre ou de former un groupe pour assurer leur survie. Ce niveau contient divers dangers qui peuvent constituer une menace pour les survivants. Il s'agit par exemple des pannes d'électricité qui se produisent dans ce niveau et qui durent de quelques minutes à plusieurs jours, laissant le niveau sans lumière. Et pendant ces pannes, des sections entières du niveau sont plongées dans l'obscurité totale, ce qui permet aux entités d'émerger et de chasser avec plus de succès. Lorsqu'ils traversent des zones sombres, il est conseillé aux aventuriers de se munir de lampes de poche afin d'effrayer toute rencontre indésirable. De plus, des morceaux de barres d'armature ou de métal tranchant peuvent parfois jaillir des murs et blesser les vagabonds qui ne font pas attention. La plupart de ces pièces métalliques étant recouvertes d'une épaisse couche de rouille, les survivants contracteront presque à coup sûr le tétanos si elles percent la peau. La température ambiante de ce niveau est assez élevée, entre 30 et 35 degrés Celsius, mais on a remarqué qu'elle chutait de manière significative
à ce jour dans les backrooms. Un autre type de liquide que l'on peut parfois retrouver dans les caisses disponibles au niveau 1 est une eau nommée la douleur liquide. C'est un liquide qui a pour but de tromper les vagabonds pour qu'ils la consomment. L'exposition à la douleur liquide entraîne une série de symptômes qui s'aggravent successivement, dont la gravité et la rapidité varient en fonction de la quantité à laquelle on est exposé. Les symptômes sont les suivants: sensation de brûlure, picotement au point de contact, irritation intense et démangeaison de l'épiderme, augmentation progressive de la température interne du corps, ébullition de sang, ou même le décès. Bref, le niveau 1 possède aussi plusieurs zones uniques qui ont été répertoriées, notamment des halls d'entretien, qui sont des salles de maintenance accessibles par une porte métallique noire dans la section principale du niveau 1. Les murs de ces couloirs remplacent le béton gris habituel par des murs blancs qui peuvent sembler clairs à de nombreux promeneurs en raison du contraste avec la zone principale. Le sol est changé d'objets tels que du contreplaqué, des boîtes à outils et même des tables entières. Les entités sont moins nombreuses dans ces salles que dans la zone principale. Un autre lieu unique du niveau 1 est ce qu'on appelle un lot de parking. Ce sont de grands espaces vides, souvent noyés dans un épais brouillard qui s'étendent sur des kilomètres et occupent une bonne partie du niveau 1. Les tuyaux, les prises de courant et les boîtiers électriques sont assez courants dans ces parkings, mais il faut noter que la plupart d'entre eux n'ont pas d'électricité ou sont incroyablement défectueux. Il faut toujours s'en méfier lorsqu'on utilise de tels appareils. Cependant, même dans le cas où ils sont alimentés par l'électricité, la source exacte de ces appareils reste inconnue, bien que l'on suppose qu'ils parviennent à générer leur propre énergie par des moyens extraterrestres. Cependant, lorsque l'électricité passe par ces prises et ces boîtiers, la tension est extrêmement élevée, atteignant des valeurs de sortie allant jusqu'à 1 gigawatt, et on ne sait pas comment ces appareils gèrent de telles quantités d'énergie. Comme on l'a vu précédemment, il y a plusieurs entités qui résident au niveau 1, notamment des Veslings, des Clump, des Hands, des Dullers et les Desmods. Cependant, il y a deux entités exclusives à ce niveau, les fausses flaques, qui sont des entités qui se déguisent en simples flaques d'eau d'amande, mais sous la surface se cache un profond gouffre rempli de dents acérées. Ces entités sont incapables de se déplacer et dépendent plutôt des vagabonds inconscients qui tombent dans leur piège. Elles n'ont pas de véritable corps et sont essentiellement de grandes bouches remplies de dents et d'eau d'amande. Bien que ces fausses flaques soient difficiles à trouver, il existe des moyens de les éliminer. L'un d'entre eux consiste à verser de la douleur liquide dans les flaques, ce qui les blessera et ils fermeront la bouche. Un autre moyen est de jeter des objets comme du métal dans leur bouche pour qu'ils la ferment, et le métal peut percer leur muqueuse buccale et les faire saigner jusqu'à la mort. La deuxième entité est ce qu'on appelle les peintures. Ce sont des dessins médiocres tapissant parfois les murs des entrepôts, le plus souvent dans des longs halls d'entretien encore vides. Ces peintures sont parfois encadrées d'élégantes toiles, parfois de gros morceaux de papier accrochés au mur à l'aide de ficelles et de clous grossiers plantés dans le mur de briques. Ces peintures ne se trouvent pas seulement sur les murs, mais rarement aussi sur le sol ou au plafond, avec souvent des échelles ou des cordes pour y accéder dans ces derniers cas. Ces peintures doivent être évitées dans la mesure du possible, car en réalité, la plupart de ces prétendues peintures sont des entités vivantes. Cela ne s'applique pas à tous les cas, mais tous les dessins où des organismes sont représentés doivent être évités si possible, car ils constituent très probablement une menace pour la sécurité de chacun. Ces êtres peuvent sortir de leurs illustrations respectives et s'agripper à n'importe quel survivant à proximité, l'entraînant dans la peinture. On ne sait pas exactement ce qui se passe ensuite, mais il est possible que ce vagabond soit représenté dans le dessin lui-même, car plusieurs d'entre eux montrent des humanoïdes en détresse, semblant ne pas réagir du tout. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Il existe beaucoup de sorties et d'entrées qui ont été répertoriées dans ce niveau 1. Par exemple, les vagabonds peuvent quitter le niveau 1 en continuant simplement à explorer, car ils mènent généralement au niveau 2,
que certaines zones puissent être faites de briques et de métal léger, comme de l'aluminium et de la pierre. Bien que des documents anciens aient décrit le niveau comme étant simplement un long couloir droit, leur nombre a mystérieusement augmenté depuis le début du XIXe siècle, avec une augmentation soudaine dans les années 1980. Actuellement, le niveau est composé de plusieurs couloirs dont la largeur maximale peut accueillir 3 personnes, bien que la disposition fasse en sorte qu'ils ne se croisent jamais. Au lieu de cela, il faut compter sur des couloirs plus petits pour voyager d'un couloir à l'autre. L'architecture du niveau est uniforme dans sa majeure partie, bien que la concentration de tuyaux augmente si l'on se dirige vers le nord. À environ 200 km du point d'entrée initial, le niveau 2 devient un vide impraticable de tuyaux allant dans des directions arbitraires. Certains se pénètrent de manière étrange. Ce vide est fait de manière intentionnelle pour empêcher les explorateurs de continuer au-delà de ce point. Heureusement, il n'y a eu aucun rapport d'entités rôdant dans ces zones, probablement en raison de la chaleur et de l'humidité extrême. Des maladies inconnues, des bactéries mutées et des virus ont été découverts dans ces réseaux. L'activité géologique dans le niveau 2 est répandue, et des tremblements de terre se produisent aussi fréquemment que dans les régions de la ceinture de feu, dans les fondrums. Tout tremblement suffisamment puissant peut démolir et rendre ainsi certaines parties du niveau inaccessibles en raison du manque de travaux de maintenance. Bien que la plupart n'aient pas une intensité suffisante pour infliger des dommages sévères à la structure du niveau, les circonstances derrière ces tremblements de terre proviendraient vraisemblablement de fissures dans la masse géante de béton du niveau 2. Des morceaux de celle-ci peuvent se pousser les uns contre les autres et avec des crevasses théorisées à l'intérieur. L'un d'eux peut glisser à cause de l'accumulation de stress, libérant ensuite une explosion d'énergie. Les températures dans le niveau 2 varient en nature. Une rafale de vent froid qui abaisse les températures peut soudainement souffler dans une zone chaude. De la neige peut se former à l'intérieur de l'édifice du niveau, mais on ne sait pas comment elle peut entrer en premier lieu. En dehors de cela, le niveau a une température moyenne de 20 à 30 degrés Celsius, tout en ayant certaines zones avec des températures d'environ 60 degrés. Les zones où les bouches d'aération sont fréquentes ont des températures plus froides. Sortir du niveau par cette méthode n'est pas conseillé, car il est rare de trouver un système assez grand pour ramper pendant des heures, et brécher le béton est également futile, car la distance entre les fissures dans la matrice du niveau peut être plus grande que celle des plaques tectoniques dans les fondrums, ce qui autrement pourrait être utilisé pour traverser le niveau facilement. Les changements de disposition sont également courants dans le niveau, mais l'anomalie n'a pas encore été capturée par une caméra vidéo, malgré le fait que beaucoup affirment avoir pu toucher des objets apparemment hallucinatoires. Explorer le niveau 2 tout en enregistrant simultanément n'empêcherait pas les changements de se produire, et la plupart du temps, l'enregistrement montrerait la personne en train de filmer, vivant l'anomalie en temps réel, comme en témoignent les caméramans eux-mêmes. Par conséquent, le phénomène est principalement considéré comme un effet pur d'une exposition à des anomalies géométriques qui sont présentes dans le niveau précédent. L'approvisionnement en provisions et en hydratation est fortement limité dans le niveau 2, malgré le nombre de canalisations d'eau dans ce niveau. Comme aucune machinerie ou salle des chaudières nécessaire au fonctionnement de ces tuyaux n'a été découverte, et en raison des températures humides dans diverses zones du niveau 2, la rouille, les bactéries et autres agents pathogènes envahissent l'intérieur de ces tuyaux qui peuvent contenir de l'eau d'amande. Ceux-ci sont à éviter, que ce soit en les ingérant ou même en s'en approchant, car une infection par des maladies aéroportées telles que la peste hydrolytique est possible lorsqu'on reste près des liquides pendant une longue période. Plusieurs tuyaux transportent également diverses substances, notamment du fluide de tapis extrêmement acide qui peut causer des brûlures graves en entrant en contact avec la peau. Bien qu'il y ait parfois des signes d'activité humaine, les rencontres avec les groupes de vagabonds extérieurs n'ont jamais été confirmées jusqu'à présent. De plus, les dispositifs de communication tels que les radios et les talkie-walkies tombent complètement
caractérisé comme étant le coupable. Il n'y a pas de porte que l'on puisse trouver, et les souvenirs de dispositifs similaires, tels que les fenêtres, les trappes et les écoutilles, sont principalement identifiés comme des cas de paramnésie. Les sorties se trouvent plutôt dans les rares espaces rampants du niveau, parfois encombrés de masses de fils extensifs et inopérants à cause de perforations possibles qui les font s'entasser dans l'étendue claustrophobe. De plus, ces fils sont encore chargés électriquement et peuvent souvent causer des blessures graves. Bien que moins dense comparé aux autres niveaux des backrooms, la position du niveau 2 en tant que lieu de départ pour beaucoup expose à une grande vulnérabilité, car la plupart des nouveaux arrivants ne sont pas habitués à la présence d'entités. Les zones à forte activité d'entités n'ont été que partiellement cartographiées, et même les repérer au départ est rendu difficile par la taille importante du niveau. Il y a plusieurs moyens de sortir du niveau 2. Il y a par exemple des sorties de secours qui peuvent mener au niveau 1 ou mener vers le niveau 3, ou même le niveau 477 ou 637. Il existe aussi une porte dorée marquée d'un symbole représentant un rond avec une barre verticale au milieu qui peuvent conduire au niveau Phi. Il y a aussi certaines allées qui ont une chance de mener au niveau 4 ou au niveau 27. On peut aussi rencontrer un tunnel d'égout qui conduit au niveau 34. Mais bref, imaginons que vous avez emprunté une sortie de secours et vous êtes atterri au niveau 3. Le niveau 3, également appelé la station électrique, est un vaste complexe de couloirs en briques fines avec des machines électriques dispersées partout. De la même manière que pour le niveau 0, la disposition du niveau 3 semble être segmentée de manière aléatoire, se déplaçant et se déformant dans de nombreuses directions, dont la plupart sont d'apparence illogique. Une constante qui semble être universellement maintenue tout au long de ce niveau est la tuyauterie qui tapisse les murs et les plafonds de l'étrange labyrinthe. La configuration du niveau 3 semble être bien plus diversifiée que celle du niveau 2, malgré quelques similitudes. La majorité de ces similitudes existent dans des secteurs isolés de ce niveau, qui ne sont pas universellement applicables à celui-ci. Néanmoins, les deux niveaux sont souvent représentés comme ayant des couloirs minces et atténués. Différents types de machines peuvent être trouvés dans le niveau 3, mais la majorité de ces archétypes alimentent un emplacement inconnu, apparemment en dehors du niveau. D'autres semblent contrôler et alimenter les tuyaux. Souvent, des fils dénudés sortent du plafond, des murs et des sols. D'étranges machines peuvent être trouvées au niveau 3, dans des pièces rares qui semblent suivre un modèle commun et répétitif. Ils semblent être situés en ligne droite, les uns par rapport aux autres. La vraie nature de ceux-ci, cependant, n'est pas confirmée en raison des propriétés non euclidiennes du niveau 3. Beaucoup ont émis l'hypothèse que ces étranges pièces sont utilisées pour connecter le niveau et peut-être l'alimenter. Certains sont allés jusqu'à affirmer que les machines et les câbles présents au niveau 3 alimentent les backrooms dans leur ensemble. Cette affirmation a été largement contestée, même si elle n'a pas encore été réfutée. Il est tout à fait possible que le niveau 3, la centrale électrique, fonctionne exactement comme cela. Une station utilisée pour alimenter l'entièreté des backrooms. Dans des endroits relativement désolés et rares du niveau 3, on peut trouver des couloirs faiblement éclairés, comme c'est le cas dans la majeure partie du niveau. Les lumières sont relativement silencieuses, même si elles semblent être encore plus silencieuses à ces endroits. Bien que ces couloirs puissent paraître étranges aux vagabonds, il n'y a aucun récit d'attaque d'entité, ni aucun mal infligé aux vagabonds dans ces endroits. De nombreux survivants ont rapporté que ces endroits rares avaient des effets apaisants sur tous ceux qui y entraient. Des barrières métalliques peuvent également être trouvées au niveau 3, sans fonction connue. Les tentatives pour franchir ces barrières ont été vaines, et elles semblent constituer une barrière infranchissable. Dans de nombreux cas, des fenêtres se trouvent au-delà de ces barreaux. On ne sait pas si ces fenêtres particulières offrent ou non une forme de sortie ou d'anomalie, car la majorité d'entre elles sont inaccessibles et se trouvent rarement ailleurs dans le niveau. Toutes les tentatives d'exploration au-delà de ces barreaux
Au-dessus est inscrit généralement un nombre à 3 chiffres. En dessous de ce numéro se trouve un texte énigmatique. Toutes les tentatives pour le déchiffrer ont été vaines. Lorsque le modèle répétitif mentionné ci-dessus des pièces de niveau 3 est suivi, ces panneaux peuvent apparaître dans chaque pièce en augmentant par ordre numérique. Ils se terminent généralement à 999. Ils se réinitialisent, revenant à 1 dans la pièce voisine. Le cycle jour-nuit du niveau 3 fonctionne de manière extrêmement étrange, bien qu'il y ait des changements visibles dans l'éclairage du niveau au fur et à mesure du déroulement du dit cycle, tels que les nuages en dehors du niveau qui s'assombrissent avant de finalement se dissiper. La majorité d'entre eux sont purement imperceptibles et fonctionnent que l'éclairage soit visible ou non. La cause de cela est inconnue, mais semble être universelle dans tout ce niveau. Une multitude d'entités sont présentes au niveau 3, causant des dommages modérés aux habitants humains du niveau. Les entités ont tendance à rester à l'écart des pièces contenant des fenêtres. Il existe 3 méthodes actuellement confirmées pour sortir du niveau 3. Un vagabond peut entrer par une porte intitulée « Secteur du bureau », le menant au niveau 4. Sortir par les ascenseurs présents au niveau 3 a une chance d'amener un explorateur au niveau 4 ou au niveau 5. Plus communément, ce dernier. Certains couloirs prolongés et faiblement éclairés du niveau 3 peuvent mener au niveau 273. Ces couloirs peuvent être identifiés par l'absence de tuyaux tapissant les murs et par une diminution notable de la température lorsque l'on traverse le couloir. En arrivant au niveau 4, également connu sous le nom de bureau abandonné, vous vous retrouvez face à une vaste structure vide, dont l'architecture ressemble à celle d'un immeuble de bureau moderne. La plupart des zones du niveau sont entièrement dépourvues de meubles et d'autres accessoires que l'on s'attendrait à trouver dans un bureau, bien que des empreintes sombres éparpillées sur la moquette semblent indiquer que des meubles ont pu être présents à un moment donné, en raison de l'absence de dangers inhérents, environnementaux ou autres. Le niveau 4 est largement considéré comme un endroit sûr par les groupes d'errants. C'est pourquoi la création de colonies et d'avant-postes est fortement recommandée, et de nombreuses communautés durables ont vu le jour et se sont épanouies dans ce niveau. Étrangement, bien que les multiples cages d'escalier du niveau suggèrent l'existence de plusieurs étages, leur utilisation pour monter ou descendre des étages a été rapportée comme ramenant simplement au même étage. Bien que l'exploration du niveau 4 soit limitée à cet égard, le déplacement horizontal à travers le niveau permet d'accéder beaucoup plus facilement aux différentes zones, telles que les salles de travail, les couloirs et les petits bureaux. Alors que les grandes zones du niveau sont principalement dépourvues de meubles, les salles de travail qui s'y trouvent contiennent généralement des chaises de bureau et des bureaux contenant divers objets. Il a été noté que la météo visible depuis l'intérieur du niveau 4 suit des modèles constants et graduels. Ces saisons, comme beaucoup les appellent, présentent des caractéristiques similaires à celles des front rooms. Le printemps correspond à la période la plus pluvieuse du niveau. Pendant cette saison, la température interne du niveau varie généralement entre 12 et 18 degrés Celsius. Cette saison est suivie d'une période de température plus intense, appelée été, où le niveau oscille entre des minima de 22 à 24 degrés et des maxima de 40 à 42 degrés. Ensuite, la saison automne fait partie des périodes météorologiques les plus favorables du niveau 4. Les pluies et les orages sont encore plus fréquents, mais moins longs qu'au printemps et moins intenses qu'en été. Enfin, au lieu des températures présentes dans les autres saisons, les précipitations de la période hiver gèlent sous forme de flocons de neige. Les blizzards sont fréquents et la température interne du niveau peut chuter drastiquement jusqu'à 1 degré négatif, variant de 0 à moins 10 degrés Celsius au cours de cette saison. Il existe actuellement 8 méthodes connues pour sortir du niveau 4. On peut accéder au niveau 5 en passant par une porte ornée de musique classique. On peut entrer au niveau 6 en découvrant par hasard que les lumières du niveau s'éteignent. Entrer dans une pièce
espérant trouver des choses intéressantes. Le niveau 5 est vraisemblablement un complexe hôtelier infini, en constante expansion, doté de toutes les sections qu'un hôtel de luxe se doit d'avoir. Salon, salle de bal, chambre d'hôte, restaurant, couloir, salle de sport, piscine et salle d'entretien. Le niveau ne suit pas la géométrie euclidienne, ce qui fait que de nombreux vagabonds perdent la trace de l'endroit où ils se trouvent, pour ne plus jamais le retrouver. Certains endroits de ce niveau sont également segmentés de manière aléatoire, avec des portes qui ne mènent nulle part ou des salles ou escaliers coupés. En raison de l'étendue de ce niveau, il est également rare que les survivants se rassemblent. Malgré cela, quelques obscurs avant-postes s'accrochent à la survie. Bien que la plupart du temps, le niveau lui-même semble avoir été construit dans les années 1930, avec des meubles datant des années 1920 et suivant le design d'un hôtel oriental. L'âge, l'esthétique et l'apparence du niveau peuvent varier considérablement. L'ouverture d'une porte donnant apparemment sur une autre pièce peut conduire à un complexe à l'esthétique complètement différente, bien que cela soit rare. Malgré les changements d'apparence du niveau, l'impression générale de solitude, de liminalité et d'étrangeté ne s'estompe jamais. Les vagabonds ressentent une anxiété et une paranoïa accablantes lorsqu'ils se trouvent dans ce niveau. Ce niveau est tristement célèbre pour ses chuchotements mystérieux et sa présence invisible. Les gens rapportent que quelque chose chuchote de manière incohérente derrière eux, qu'on leur tape sur l'épaule lorsqu'ils sont seuls, que des ombres ou des silhouettes passent derrière des fenêtres colorées, qu'ils se sentent soudain traqués et que des objets tombent, se déplaçant ou disparaissant lorsqu'ils ne sont pas observés. On ne sait pas si ces rapports augmentent le niveau d'anxiété ou s'il s'agit d'hallucinations dues à l'augmentation de l'anxiété. Mais les vagabonds sont plus volatiles et nerveux à ce niveau. Cela, ainsi que les regards du papier peint en forme de visage et les machines communes de l'époque des années 1920, peuvent faire perdre la raison. Et c'est pourquoi il faut de l'eau d'amande pour survivre à ce niveau. Heureusement, ces provisions se trouvent dans les salles à manger de ce niveau. Malgré cela, de nombreuses personnes deviennent folles et présentent des symptômes et des comportements comme l'hystérie et l'absence de raisonnement. De nombreuses peintures, principalement des portants, apparaissent sur les murs du complexe hôtelier et les vagabonds ont rapporté avoir ressenti un sentiment accru de paranoïa en passant devant ces peintures. Certains vagabonds ont même déclaré qu'ils avaient l'impression d'être observés. Les portails sont horribles, représentant généralement des visages pétrifiés et des divinités anciennes. Les chambres d'hôtel sont luxueuses, mais toujours peu exiguës et claustrophobes, malgré leur taille variable. Les meubles sont parfois placés de manière irrégulière dans les salles d'hôtel et semblent immobiles. Ce phénomène crée des obstacles uniques qui empêchent les visiteurs d'explorer les sections inconnues du niveau 5. Les machines telles que les robinets fonctionnent fréquemment mal, ce qui peut s'avérer dangereux dans certaines situations. Les fenêtres apparaissent rarement au niveau 5, ce qui renforce le sentiment de claustrophobie, bien que les fenêtres représentent généralement une atmosphère sombre à l'extérieur. Elles peuvent également représenter l'obscurité totale. De plus, les fenêtres sont toutes incassables, à l'exception d'une variante. Très rarement, une fenêtre dans les variantes modernes du niveau 5 affichera le niveau 188 derrière elle. On dit que ces fenêtres sont cassables et qu'elles peuvent transporter les vagabonds à ce niveau-là. Les rumeurs disent aussi que certaines fenêtres pourraient être des fenêtres prédatrices déguisées, mais aucune preuve concluante n'est suffisante pour prouver leur existence. L'ambiance jazz est constante tout au long du niveau, bien qu'elle puisse s'éloigner ou se rapprocher à des intervalles aléatoires. Un bourdonnement constant d'irisation peut également être entendu, ainsi que des bavardages au loin. Par définition, les halls de maintenance sont des sections qui entretiennent, soutiennent et régulent un hôtel. Ils ne sont pas accessibles aux clients de l'hôtel car ils sont interdits d'accès et réservés au personnel.
Le seul accès au hall de maintenance se fait par des portes portant la mention réservée au personnel. Ces portes sont très rares et peuvent apparaître dans différentes langues. Entre autres, les portes sont presque toujours verrouillées et forcer l'entrée est le seul moyen de passer. Les halls de maintenance du niveau 5 peuvent changer et s'aligner en fonction de l'esthétique environnante par laquelle on entre. Cependant, les halls de maintenance sont toujours plus grossiers, plus simples et plus industriels que le reste de l'hôtel, quel que soit le style de l'état actuel de celui-ci. De plus, les halls de maintenance ne tiennent pas compte de la géométrie euclidienne, mais dans une mesure plus importante et plus chaotique que le reste du niveau 5. Bien qu'il y ait eu des rumeurs de Hound, Skin Stealer ou Deathmoth, ainsi que des fenêtres prédatrices sur le niveau, ces récits ne sont pas confirmés et nécessitent des preuves supplémentaires, telles que des photos, des vidéos ou plusieurs témoins rapportant le même événement. Étrangement, de nombreux vagabonds affirmant avoir vu des entités ont déclaré que ces dernières étaient incroyablement méfiantes, se cachaient constamment et semblaient passives à moins d'être provoquées. Les avant-postes et les explorateurs renommés n'ont pas rapporté la présence d'entités au niveau 5, ce qui fait que beaucoup considèrent les rumeurs précédentes comme des mensonges ou des hallucinations. Il existe quelques sorties au niveau 5, comme certaines portes vides qui montrent une obscurité totale dans les halls de maintenance, qui peuvent vous amener au niveau 6. Il existe aussi un couloir anormalement long qui peut mener à l'environnement d'une serre, ce qui mènerait au niveau 13. On dit que certaines fenêtres peuvent mener au niveau 188, et rarement l'entrée de certaines salles portant le numéro 5 peuvent mener au niveau 666. Et aussi, le fait de passer à travers les murs d'un couloir décoré de décorations chinoises permet d'atteindre le niveau 909. Mais à force de errer dans ce 5e niveau, vous finirez toujours par sombrer dans la folie, errant à jamais dans celui-ci, sans que personne ne vous retrouve jamais. Et ouais, il aurait peut-être fallu rester